L'exercice de Grand-Duc consiste à déployer des capteurs, plusieurs types de capteurs, sur le terrain de manière à les mettre en conditions réelles, le plus réaliste possible, pour pouvoir conduire des missions de recueil de l'information. Donc les conditions réalistes, c'est face à un ennemi, un réel ennemi, qui va être réellement joué avec des unités qui vont faire leur métier, leur mission, et qui vont essayer de nous trouver, et puis ensuite d'avoir des actions contre nous. Pour nous, la haute intensité, on la voit sous deux aspects sur cet exercice-là. Le premier aspect, c'est l'environnement opérationnel. Donc on l'a matérialisé par un ennemi qui est réel. Donc il y a des forces adverses qui sont réellement jouées et qui vont essayer d'aller trouver nos capteurs sur le terrain. C'est bien l'environnement opérationnel qui crée cet environnement de haute intensité. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est le renseignement très spécifique qui est lié à un ennemi, cette fois-ci conventionnel. Sur les opérations Barkhane et même Afghanistan, on avait l'habitude de renseigner plutôt sur un ennemi asymétrique de type terroriste. Sur ce type d'exercice, on va plutôt renseigner sur une armée conventionnelle avec du matériel conventionnel et des modes d'action conventionnels. Alors la première des qualités pour le soldat, comme c'est un acteur du renseignement, c'est d'abord la curiosité. Il faut que le capteur, il faut que le futur soldat qui intègre le 2e hussard soit curieux, ait l'envie d'aller rechercher des informations. La deuxième qualité, qui est une qualité très importante chez nous, c'est l'endurance, la rusticité et l'engagement physique. C'est ce qui va décrire finalement le capteur du 2e hussard dans la façon dont il va conduire ensuite ses missions.